Voilà la famille de Dieu, bonjour et bon dimanche. Et il y a de la joie, nous retrouvons ensemble. Comme on m'a habitué de dire, c'est par la grâce de Dieu qui me l'a devant vous pour apporter la parole de Dieu. Alors avant toute chose, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Nous vous dirons merci. Alors, qu'à prier ensemble avec moi dans la case, nous rendons grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce. Nous finissons réunis en ton nom, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, même nous pas ensemble physiquement, mais en esprit, Seigneur notre Dieu, nous finissons unis. Et nous louons toi pour ta présence dans la vie qui unit en nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta parole qui est esprit et vie. Et ta parole n'est pas pour retourner à toi sans effet. Tu envoies ta parole pour faire du bien, pour fortifier, bénir, encourager, instruire dans la justice. Merci Seigneur de ce qui porte l'Esprit Saint, te pense et te parle à travers de moi. Qui cette parole devient une révélation d'un bannéquer qui peut écouter, qui peut recevoir. Je te merci Seigneur pour tout ce qui te peut faire. À toi seul soit la gloire. Merci Jésus. Amen. Alors, comme je peux dire, c'est un grand la joie, nous retrouvons ensemble pour apporter la parole de Dieu. Et ce matin, merci Seigneur, pour cause le thème. Et nous faisons cause au moins 10 messages sur la foi. Et nous pas encore fini. Et nous avons beaucoup à dire sur la foi. Mais je crois que le Seigneur, eh bien, il peut diriger moi pour parler avec eux pour s'accuser qui nous pourrait en détail. Alors, pour commencer, pour lire dans Marc le chapitre 16 et le verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà Jésus, il dit avec son disciple, allez partout le monde. Alors, et prêchez la bonne nouvelle. Alors, c'est un commandement que Dieu donne à son disciple. Maintenant, sa tâche là, ça l'appelle là, il n'est pas adressé seulement à quelqu'un qui marche avec Jésus pendant que Jésus est sur la terre. Ça l'appelle là, Dieu adresse ça et confier ça tout enfant de Dieu, veut dire tout quelqu'un qui croit en Jésus. Alors le titre de mon message, toi, va annoncer la parole de Dieu. Alors tu as besoin annonce la bonne nouvelle, va annoncer la bonne nouvelle. Alors c'est une responsabilité que Dieu fait confier nous et en même temps il y a un commandement. L'évangile, eh bien, comme on nous connaît, il n'est pas seulement Dieu bénit nous, Dieu guérit nous, et Dieu fait nous du bien. Quoi que Dieu lui fait ça de tous les cœurs, c'est avec joie qu'il bénit nous, c'est avec amour qu'il fait quelque chose dans nous la vie, il fait du bien, il délivre nous, il guérit nous, il protège nous, il pardonne nous. Au fait, merci Seigneur, Dieu lui fait ça de tous les cœurs avec joie et il prend plaisir pour bénir nous. Mais de l'autre côté, bon Dieu demande nous faire quelque chose pour lui. Alors, comme on nous connaît, merci Seigneur, l'évangile, il peut seulement une face. Oui, une face, bon Dieu, il bénit nous, il fait nous du bien, il protège nous, il pouvoir nous avoir besoin, mais de l'autre côté, bon Dieu, il demande nous faire quelque chose. Et un parmi là-dedans, il demande nous à l'annonce la bonne nouvelle. Maintenant, c'est une tâche que Dieu veut confier tous aux bons enfants. L'Église a un travail à faire. Chaque chrétien a un travail à faire. Alors, notre travail, c'est annoncer la bonne nouvelle. Alors, il ne faudrait pas nous seulement la pensée pour recevoir quelque chose de Dieu. Quoi qu'il dit bon, ou dans sa pensée là, ou dans sa la foi là, pour trouver quelque chose, pour trouver bon Dieu agir dans la vie et de nous quelque chose. Mais de l'autre côté, au besoin, et dans sa désir là dans le cœur, où dire Seigneur, qui te appelle moi pour faire?
Et une parmi les petites choses qui bon Dieu fin appelé pour faire pour l'avancement de son œuvre, pour son royaume, c'est annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est très important que moi écoute et l'Église du Seigneur nous comprend ça. Gloire à Dieu. Maintenant, avec qu'il dit, allez partout le monde, c'est un ordre, c'est un commandement que Dieu donne nous. Nous devons poser cette question-là, est-ce qu'il peut obéir l'ordre qui bon Dieu fin de moi? Deuxièmement, il dit nous comme ça, à l'annonce la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, merci Seigneur, c'est que Jésus content dans le monde, c'est que le Seigneur fin donne sur la vie, pour le monde gagne le pardon de ce péché, et après la mort, je vis pour l'éternité auprès de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si je suis malade, Jésus il payé pour être guéri. Si je suis captif, je n'ai plus besoin de vivre dans la captivité. Alors, nous montrons que j'ai besoin de sauveur. Je n'ai pas besoin de mort dans le péché. Je n'ai pas besoin de mort sans Dieu. Mais, merci Seigneur, je suis capable, eh bien, comme ça, Jésus-là, délivrer de ce péché et recevoir le pardon et la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Que Jésus, il m'a posé la croix du calvaire. Maintenant, il ne faudrait pas dans nos pensées nous dire bon Dieu a envie de sauver certains du monde, bon Dieu n'a pas envie de sauver certains du monde. Non, bon Dieu a envie de sauver tout du monde. Alors, au bout de nous, un verset pour faire comprendre. Et si vous comprenez, gloire à Dieu, si vous déjà comprenez, gloire à Dieu. Mais il ne faudrait pas où est dans sa conception là, il ne faudrait pas où est dans sa pensée là. Et vous croyez qu'il bon Dieu a envie de sauver un tel, il n'a pas envie de sauver, eh bien, les autres du monde. Dieu a envie de sauver certains membres de vos familles et certains membres de vos familles, bon Dieu n'a pas les sauver. Ou bien il n'a pas envie de sauver. Non, bon Dieu a envie. D'ailleurs, dès qu'il a dit à nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, bon Dieu finit tellement content le monde, il est tellement content tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit à nous dans 1 Timothée, le chapitre 2. Et je vais vous lire à partir le verset 1er. Alors, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1er, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Avant toute chose, nous besoin prier. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alors, l'éclair, il montre nous pour tous les hommes, nous besoin prier pour eux. Pas pour certains du monde, seulement pour tout. Pas seulement vous prier pour un du monde qui est content. Non, pour tout du monde, nous besoin prier. Alors, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour le roi, à Maurice Lupéna le roi, mais nous avons le Premier ministre, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire quelqu'un qui peut occuper une place élevée dans le pays, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon, est agréable devant Dieu notre Sauveur. Quand nous prions pour tous les hommes, eh bien, cela est bon. Il est agréable devant Dieu notre Sauveur. Le verset 4. Qui veut. Le mot veut dire c'est la volonté de Dieu. Qui veut que tous les hommes, sans exception, tous les hommes soient sauvés. Vous trouvez qu'il est clair? La parole de Dieu montre-nous que Dieu a envie de sauver tout le monde, tous les hommes. Quand il peut causer des hommes, il peut inclure aussi les femmes. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon Dieu a envie que tout le monde sauvé et je t'arrive à la connaissance de la vérité. Qui la vérité ça? Je te connais cette bonne nouvelle. Je te connais ce que Jésus fait pour ce bon Dieu, envie que tout le monde connaît. Mais comment tout le monde vous connaît? C'est nous qui avons besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Mais mon Père, tiens l'attention pour faire comprendre que c'est la parfaite volonté de Dieu que tous les hommes, tout le monde
l'eau à la terre là, je t'ai sauvé. Mais malheureusement, Dieu veut, c'est sa volonté que tout le monde soit sauvé parce qu'il ne peut pas payer le prix pour seulement une partie de l'humanité. Comme tel est là mon cycle verset, car Dieu a tant aimé le monde, il donne sur la vie pour tout le monde. Riche, pauvre, noir, blanc, qu'importe quel endroit, qui pays où habiter, bon Dieu fin envoie ce garçon Jésus pour les mots loin de la croix, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, moi, les détruire dans le pensée, tout bonne pensée qui refait au croire. Et moi, je crois que c'est un mensonge du diable qui refait au croire, bon Dieu, envie sauve certaines parties du monde et les autres parties, bon Dieu, pas les sauver. Non. Dieu veut, c'est sa volonté, que tous les hommes arrivent à la connaissance, eh bien, de l'évangile, de la vérité. Un jour, la Bible dit comme ça, et Jésus rentre dans la Samarie. Bana empêche lui rentrer dans Luc le chapitre 9, le verset 55-56. Et là-dedans, deux disciples disent avec Jésus, Jean et Jacques, disent Seigneur, priez pour dire fait, nous prier pour dire fait sortir dans le ciel et grille tout le monde, ban samaritain qui peut empêcher toi rentrer. Jésus dit, mais je ne pas connaître qui l'esprit qui anime Dieu. Pour cette cause comme ça. Je ne suis pas venu pour perdre du monde, je suis venu pour gagner du monde. Je suis venu pour sauver du monde Jésus. Je ne suis pas venu pour perdre du monde. Bon Dieu n'a parlé qui personne perdit. À cause de ça, il verse 10 ans. À cause de ça, il dit avec ce bon disciple, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La Bible montre nous clairement qu'il y a une âme, il y a une valeur, une grande valeur devant le Seigneur. Une âme, il y a une grande valeur. Il y a une valeur éternelle. Parce que Jésus, il a acheté une paye, eh bien, par ce 10 ans pour gagner une âme. À cause de ça, qu'importe ce qu'un démon fait, de mauvais ou pas d'accord, eh bien, pour quelque chose qu'il finit faire, alors, qu'importe comment il finit comporte, qu'importe ce qu'il finit commettre dans la vie, mais il y a droit au pardon. Il y a droit pour être sauvé. À cause de ça, dans le pensée, même quand on trouve un démon, eh bien, dans la drogue, ou bien commettre un acte, un crime, etc. Bon, il fait quelque chose qui n'a pas besoin. Et maintenant, cet homme, il fait ça sous l'inspiration de l'esprit mauvais. Alors, qu'importe dans quel état, qu'importe comment il fait agir, Dieu, merci Seigneur, donne-lui sa droit là pour y être sauvé. Il y a sa grâce là pour y être sauvé. À cause de ça, il ne faudrait pas nous mettre la croix au lit et il ne faudrait pas nous dire voilà, eh bien, ça qualité du monde là, bon Dieu, n'a pas pour sauver. Non, mon bon frère, mon bonne soeur, alors, moi, tu peux dire que qu'importe comment il finit vivre, mais il y a un droit au pardon. Il y a un droit au pardon. Merci Seigneur. Il y a un droit pour entrer dans le ciel après cela mort. Qui fait? Parce que Jésus, il payait pour lui. Cela est très important. Merci Seigneur. La Bible dit qu'il y a un grand fête dans le ciel quand un pécheur est repenti. Il y a un grand fête. La Bible dit dans Luc, le chapitre 15, le verset 10. La Bible dit comme ça, qu'est-ce que Jésus dit? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a la joie dans le ciel, il y a la fête dans le ciel. Et Jésus donne une parabole dans Luc le chapitre 15. Eh bien, la brebis qui finit perdue. D'accord? Et puis ça qui finit être retrouvé. Et puis ça lui donne nous une autre parabole pour montrer nous qu'il y a quelqu'un, une madame qui a 10 pièces l'argent, elle l'a dans perdu, il a l'hymne sur la lampe, il balaye sur la case, il roule ça, une pièce l'argent qui lui finit perdu là. Et puis ça lui donne un autre exemple encore. Un papa, il a des garçons, elle la donne, quitte la case, il allait. Et puis ça, merci Seigneur, papa là retrouve ce garçon.
Alors, Jésus donne nous une parabole, et dans sa parabole là même qui explique nous quand un péché a repenti, et n'a grand la joie dans le ciel. Et la fête, ben ange, eh bien, faire fête ou envie, eh bien, et en tout temps, et la fête dans le ciel, apporte balsam à Jésus, annonce la bonne nouvelle. Laisse le Seigneur touche ban l'équerre. Ou pour Anne, le ciel en tout temps dans la joie. Ne faut pas dire que le ciel est dans la joie. Le ciel en tout temps, merci Seigneur, est dans la joie là-bas. Et dans la joie permanente, pas passagère. Parce que Jésus, lui-même la joie. Mais merci Seigneur, où vous permet ben ange faire fête. Quand on apporte la bonne nouvelle à ban âmes perdues et au gain ban âmes pour le Seigneur. Ou pour faire ban ange content. Et n'a grand la joie. Merci Seigneur. Ban ange, je te réjouis, et n'a fête. Ou faire une image quand on finit né de nouveau, ou qui peut écouter moi, ou qui vit enfant de Dieu. Quand on finit né de nouveau, ban ange, il fait une fête. Je suis content. Parce qu'on est né dans la famille de Dieu. Chaque âme qui naît de nouveau, qui donne ce l'équerre à Dieu, est la fête dans le ciel. Alors, nous sommes capables de rendre le ciel en tout temps, eh bien, ou plutôt faire un ange content, faire fêter, quand nous, merci Seigneur, nous apporte la bonne nouvelle, eh bien, à toute la création. Alors, moi, je peux dire, merci Seigneur, vous n'êtes pas d'accord avec un démon par sa façon de vivre, mais vous êtes d'accord qu'il y a un droit au pardon, il y a un droit au salut, à la vie éternelle. À cause de ça, merci Seigneur, au besoin où apporte la bonne nouvelle et nous avons besoin de comprendre que dans la pensée de Dieu, bon Dieu, se pensée, il peut penser là. Bon Dieu, dans ce pensée, il peut penser le salut de l'humanité. C'est ça qu'il y a dans la pensée de Dieu. Il peut attendre quand, eh bien, Bandimouna vient vers lui pour lui capable de bénir, pour lui capable de donner la vie éternelle, à cause de le pardon. Le pardon est fini préparé pour eux. Dieu, dans sa pensée, comme dans M de Bansom, il dit à nous, bon Dieu, il pense l'homme. Alors, bon Dieu, dans sa pensée, il peut penser l'humanité, il peut penser Bandimoun, il peut penser je salut. Et ça va réjouir les cœurs, bon Dieu, quand un qui a un mot sans Christ, et il parle dans l'enfer. Je crois bon Dieu est content? Non, bon Dieu n'est pas content. Parce que bon Dieu est payé. Il est payé par ce sang, il est payé par ce sacrifice, ou quand on paye quelque chose, ou tu es content de gagner quelque chose pour qui on finit payer. Si on finit payer, eh bien, on rentre dans un magasin, on paye pour gagner un ventilateur. Alors, ou attendre qu'il y ait un ventilateur là, parce qu'on paye pour ça. On paye pour gagner un microwave, ou attendre qu'il y ait un maintenant, parce qu'on paye pour ça. Dieu finit payer à travers le sacrifice de Jésus, eh bien, le pardon pour toute l'humanité. Et Dieu y attend. Et quand on paye quelque chose, et on peut attendre quelque chose, on attend avec joie. On paye pour gagner un appareil, une télévision, ou bien, on pas connaître un appareil, et on peut attendre avec joie. Quand? Eh bien, Banavine délivrez où? Marchandise pour qui vous finissez payer. Alors, mon bon frère, mon bon soeur, on attend avec joie. Dieu y attend avec joie. À cause de ça, ça n'a pas fait du plaisir. Maintenant, ce n'est pas nous qui décidons pour ban Dimoun, parce que Dimoun, il y a une volonté. C'est Dimoun qui choisit. Malheureusement, il y en a beaucoup de Dimoun qui choisissent pour aller dans un endroit séparé de Dieu. Mais gloire à Dieu pour quelqu'un qui choisit pour mettre de confiance dans le Seigneur Jésus. Mais qui m'a dire par là, ou devoir, mon devoir, c'est annonce du monde la bonne nouvelle. Maintenant, la Bible dit nous comme ça, Dieu vient de nous un ministère de réconciliation. Ou pas gagner un ministère pour faire du monde sauver aller. On gagne un ministère pour faire du monde venir vers bon Dieu. Les merveilleux, ça, bon Dieu confie où un ministère. La Bible nous bat ambassadeur de Christ. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, si vous voulez, à partir du verset 18, vous trouvez que bon Dieu fait de nous un ministère de la réconciliation.
Nous sommes un ambassadeur de Christ. À Maurice, nous avons plusieurs ambassades. Ambassade de France, ambassade de l'Amérique, ambassade d'Angleterre. Alors, tout le monde, l'information qu'ils ont envie de gagner, l'Angleterre, ou l'ambassade de l'Angleterre. Tout le monde, l'information qu'ils ont envie de gagner, la France, ou l'ambassade de France. Alors, tout le monde, l'information qui dit bizarre au bon Dieu, c'est où qui bizarre de Dieu ça l'information-là. Ou un ambassadeur, ou représente bon Dieu, un ambassade, il représente ce pays, eh bien, dans l'île Maurice. L'ambassade de France, eh bien, il représente la France dans l'île Maurice. Mais nous représentons bon Dieu dans l'île Maurice et dans le monde. Nous représentons bon Dieu. Alors, il y a une grâce où peut représenter bon Dieu, ou de l'information, bon Dieu, ou montrer comment la vie est capable de changer, comment vous êtes capable d'être, eh bien, comment vous êtes capable de recevoir la vie éternelle et être pardonné, comment vous êtes capable d'être guéri si vous êtes malade. C'est où qui est capable de nous donner cette information-là. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, c'est un ministère que Dieu finit confier nous, un appel. Est-ce qu'il peut remplir ou l'appel? Est-ce qu'il peut faire au ministère pour annoncer la bonne nouvelle? Il ne faut pas donc penser ou dire, 10 moun peut venir incrédule, 10 moun peut venir mauvais. Nous connaissons ça, gloire à Dieu, la parole de Dieu finit dire nous qui dans le dernier temps, pour y avoir un temps difficile, un moment difficile, il montre nous, il décrit à nous, eh bien l'attitude de Bandimoun. Mais ça n'empêche bon Dieu sauve Bandimoun. Parce que bon Dieu, il est le tout-puissant, merci Seigneur. Qu'importe qui quantité mauvais un démon capable de faire, la parole de Dieu, c'est une parole suprême. Le Saint-Esprit, merci Seigneur, il est plus grand que tout mauvais qui démon capable de faire. Le sang de Jésus-Christ, il n'a pas perdu sa puissance. Il est encore capable de laver les cœurs. Ben démon. Moi, j'ai écouté un témoignage bien longtemps par un homme de Dieu qui appelle, pourquoi il appelle Charles Finney. Il racontait, il disait comme ça, un jour, il a fait une croisade dans un endroit en Amérique. Après croisade là, un quelqu'un costé avec lui, un Michel vient avec lui, il dit comme ça, Monsieur Pasteur, je suis content de nous et mon envie qu'aux hommes. Là, le frère Charles Finney, l'évangéliste Charles Finney, dit comme ça, mais demain après réunion, te joignons. Et bien, l'ancien de l'église, il trouve l'évangéliste Charles Finney cause avec cet homme. Maintenant, homme-là, il est allé. Michelin retourne sur la case. Et bien, l'ancien de l'église vient avec Charles Finney. Il dit qu'il peut dire toi. Là, le frère Charles Finney dit comme ça. Il a envie de causer avec moi et il me met un rendez-vous pour demain. Ben, il a dit, fais attention. Il est mauvais cet homme. Le frère Charles Finney dit, je ne vais pas retourner dans mon engagement, dans mon parole. Je finis de donner rendez-vous pour causer avec lui. Alors, il arrive le lendemain, après réunion. Je peux marcher, je peux y aller. Michel a dit, je ne vais pas rester loin, mais accompagne-moi jusqu'à qu'il nous vienne jusqu'à qu'il nous arrive à la case. Le frère Charles Finney, il marche avec cet homme. Je ne passe dans un chemin noir. Et là, cet homme peut causer avec le pasteur. J'ai dit comme ça, dans mon vie, je fais beaucoup de titos. Je fais un casino. Je coquin beaucoup de monde, je fais beaucoup de fraude. Est-ce qu'il y a une solution pour moi? Le frère Charles Finney dit comme ça. Le sang de Jésus t'a pas pardonné toi et qu'a purifié toi de tes péchés. Et continue à aller même. Il cause avec Charles Finney, il dit comme ça, vous connaissez. Je me fais dominer, mon madame. Mais est-ce qu'il y a une solution pour moi? Je dis oui. Le sang de Jésus, il pardonne toi et il purifie toi de tous tes péchés. Et puis continue à marcher, puis aller. Je connais, pasteur, moi, j'ai un petit fille de 10 ans, une femme qui tapait une calotte, il tombe contre la cheminée, et sur les bras, il brillait, jusqu'à ce la mort, jusqu'à ce dernier jour, pour une cicatrice, l'eau sur la main. Est-ce qu'il y a une solution pour moi?
Le frère Charles Finney dit comme ça. Monsieur, le sang de Jésus qui n'a pas purifié toi et qui a pardonné toi. Maintenant, on arrive dans la case. C'est à Michel. Michel pose, il tient un revolver, il met sur la table. Il dit avec le pasteur, avec sa revolver là, mon Dieu, dit est-ce qu'il y a une solution pour moi? Charles Finney dit, ton dossier est bien noir. Ton dossier est bien noir, et il est bien sale. Mais disant Jésus, plus puissant, eh bien, qui te dossier sale et noir. Disant Jésus, capable lave-toi, et capable purifier toi, et capable lave de la vie complètement. Cet homme, il met à genoux, il a accepté Jésus dans ce lequel il demande bon Dieu pardon. Bon Dieu transforme sur la vie. Et il rentre sur la case, il dit avec ce madame, Dieu peut donner toi un nouveau mari. Il dit avec ce petit fille, Dieu il donne toi un nouveau papa. Et cet homme, bon Dieu sent sur la vie, il est délivré, il reste un bon chrétien jusqu'à ce dernier jour, et même il servit bon Dieu. Qui ça Jésus là pas qu'à faire? À cause de ça, on pensait qu'il ne fallait pas, ou que monde d'après l'apparence, d'après ce qu'ils veulent faire. Ce qui bon Dieu faire pour eux, est beaucoup, infiniment plus grand de tout ce qu'ils sont capables de faire et commettre. À cause de ça, quand on apporte la parole de Dieu, on vient dans sa pensée là, Seigneur, toi, tu es plus grand que tout, toi. Rappelez-vous que Jésus prend le lit, pas juste au péché, mais le péché de l'humanité. Il n'a l'osé. Pas juste au péché, mon péché, l'île Maurice sur péché, le monde en entier sur péché. Et tout le monde qui pourrait encore, Jésus prend le lit, le péché de l'humanité. Ce sacrifice qui est éternel. Alors, voilà qui vous pense là. Merci Seigneur. Alors, moi et vous, nous gagnons un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation. La Bible dit dans Romains, le chapitre 10, à cause de ça, il dit pas seulement nous besoin prier pour les âmes qui ne pas encore connu Jésus, mais nous besoin aussi apporter, parce que Jésus dit allez par tout le monde, à l'annonce la bonne nouvelle. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, dans Romains, le chapitre 10, le verset 14, la Bible dit comment je peux invoquer si je n'ai pas fini de parler? Et comment je peux t'en parler si nous parlons eux? Comment je peux croire si je ne parle de Jésus? Je vais lire ce verset-là avec vous dans Romains, le chapitre 10, le verset 14. Alors, Romains, le chapitre 10, le verset 14, il dit comme ça. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment je peux invoquer quelqu'un qui ne pas croire dans lui? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment je peux croire dans quelqu'un qui ne pas fini de parler de lui? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment je peux tendre si personne n'a pas annoncé l'évangile, n'a pas présumé l'évangile? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, comment dit-on pour croire, comment dit-on pour invoquer si nous, l'Église, les chrétiens, nous restons tranquilles? Mardoché, il dit avec Esther, si tu restes tranquille, bon Dieu, car c'est bien notre quiquin. Et connais si tu restes tranquille, eh bien, ton nation et toi pour périr. Quoi qu'il nous pas pour périr, parce qu'il nous finit de sauver quand nous croyons dans Jésus et nous pouvons marcher avec Jésus. Comment besoin de marcher? Merci Seigneur, mais ben, les autres gens pour périr, eux, si nous parlons eux de l'évangile. Ou tu as content quand on rentre dans le ciel, ou pas trouve, ou ben proche, ou pas trouve ou cousin, ou cousine, ou camarade de travail, eh bien, ben, quelqu'un qui, avec qui on finit vivre, ou pas trouve eux dans le ciel.
Et crois-moi, à chaque fois qu'il apporte la parole de Dieu, une âme qu'il donne ce requête, bon Dieu, quand on rentre dans le ciel, il pour féliciter tout, il pour dire oh merci. Quoi qu'il peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu, mais ça qui est là pour dire oh merci, parce qu'on apporte la bonne nouvelle qui nous permet de gagner la vie éternelle. Alors, où est le ministère, dans Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 6 à 9, il dit, bon Dieu, il place nous comme un sentinelle. S'il trouve un quelqu'un peut commettre quelque chose qui n'est pas bizarre, et s'il trouve un quelqu'un, eh bien, dans le chemin de la perdition, nous devons se dire lui. Maintenant, ce n'est pas nous pas qu'à décider pour lui. Lui, il pour décider, mais nous, nous besoin de dire lui. Si on trouve un quelqu'un qui a vers un précipice ou le ciel, si on trouve un quelqu'un qui a dans du fait, ou le ciel, non. Physiquement, si on trouve un quelqu'un, il y a un danger devant lui, ou pas averti. Mais là, puisqu'il y a un danger, là, il y a une perdition pour l'éternité. Alors, mon devoir, c'est avertir nous, une sentinelle pour le Seigneur. Dieu vient place nous. Nous devons c'est dire à là. Et en même temps, merci Seigneur, nous attendons qu'il lui donne ce cœur, bon Dieu. La Bible nous une parmi les raisons qui fait bon Dieu vient donner nous le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible nous Dieu vient donner nous le Saint-Esprit, eh bien, pour nous venir un témoin pour Jésus. Alors, le Saint-Esprit, il n'est pas seulement finit donné pour qu'il parle en langue, pour qu'il y ait une révélation, pour qu'il y ait une prier, pour qu'il y ait un chasse démon. Mais une de bonnes raisons qui fait bon Dieu de nous le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, Jésus dit avec ses bons disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. Je pouvais me battre témoin. Un témoin veut dire il témoigner. Alors, est-ce qu'il, eh bien, nous peut servir la puissance du Saint-Esprit qui nous peut recevoir pour témoigner de Jésus à bonnes âmes perdues. Maintenant, qui empêche un chrétien de témoigner la parole de Dieu? Qui empêche-lui, eh bien, propage l'évangile? Alors, nous pouvons rentrer un petit peu en détail là-dedans. Qui empêche de témoigner l'évangile? Qui empêche annonce la bonne nouvelle? Alors, elle demande quelque chose, c'est la crainte. La crainte, c'est une petite chose qui bloque beaucoup de chrétiens. La crainte, au fait, les pour même qu'aucun ou récompense. La crainte, est comme ça. Il bloque la foi, il empêche de gagner au miracle. La crainte, il n'est pas l'état, ça, c'est un esprit mauvais. La Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7, Dieu n'a pas fini de nous un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le chrétien, merci Seigneur, il ne faudrait pas l'hyper pour annoncer la bonne nouvelle. Ou bien, merci Seigneur, annonce la bonne nouvelle. Je connais la Bible dit comme ça dans Luc, le chapitre 19, le verset 21. La Bible cause parabole des talents. Vous connaissez qui fait un là-dedans, une cachette de ce talent? C'est parce qu'il est un père. La crainte, il fait bien cachette de ce talent. On gagne un ministère. Le ministère de la réconciliation, ou un ambassadeur, ou représente Dieu dans sa terre là. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, est-ce que vous connaissez la crainte empêche exerce au talent, au ministère? Alors, servir au talent, mon frère, mon sœur, avec assurance, comme attendait nous pour guetter, n'a pas laissé la crainte pénétrer au guerres. Alors, dis mon père, bon chrétien père, pendant que je t'ai persécuté, pendant que je t'ai rejeté, n'a pas qu'à se la tête là, parce que Jésus lui-même il t'a persécuté. La Bible ne nous pas plus grand qu'il le maître. Nous pas plus grand qu'il le maître. Si maintenant il traite le maître ainsi, alors nous sommes serviteurs. Alors, nous pas étonnés quand dit monde persécute nous. Ou bien persécuté pour une bonne cause, La Bible montre nous, ben frère, ben sœur, ben apôtre, quand je t'ai persécuté à cause de l'évangile. Je te retournais avec joie. Merci Seigneur. Rappelle-vous que Jésus, il souffrait pour nous. Des 3 persécutions qu'il a gagnées à cause de son nom, ce qu'il dit, il fait pour vous.
il est vraiment merveilleux. Il est incomparable, nous pas qu'à comparer. Hein? Quand nous lisons l'histoire de l'Église, nous retrouvons qu'il même les chrétiens qui ont été exécutés à cause de la foi. À cause de qu'ils ont osé annoncer l'évangile, mais ils le font tout de même. Bon Dieu honore de la foi. Merci Seigneur. La Bible dit à nous dans Hébreux le chapitre 10, il dit comme ça, c'est avec joie, je trouve, même quelqu'un à cause de la foi, eh bien, il vient, il saisit eux-mêmes, il prend du bien à cause de la foi. Mais l'épreuve qui se fait traverser, je ne guette ça comme un chuset de joie. Alors, il y a une persécution, ou pas quand même éviter ça. La vie chrétienne remplie en bénédiction, oui, ou content quand on va être béni. Mais de l'autre côté, dans la persécution, quand on annonce la bonne nouvelle, quand on servit bon Dieu, eh bien, le diable n'a pas plus content. Le diable n'a pas plus content. Il peut faire tout pour opposer. Mais nous, merci Seigneur, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'oser annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Dis-moi pour rester tout. Et plus tard, je peux trouver qu'il y a raison. Mais il ne passe pas beaucoup de persécutions. Mon bon frère, mon bon sœur. La famille, camarades, marqué gain batté, marqué même gain coup de sable. Gloire à Dieu, merci Seigneur, mais bon Dieu dit là. Gloire à Dieu, nous pas honte de l'évangile. Gloire à Dieu, nous n'avons pas peur pour annoncer la bonne nouvelle. Certainement, nous devons faire avec une sagesse, mais il ne faut pas dans le cœur au Père. Merci Seigneur, n'a pas avec l'apparence, n'a pas dire si moi annonce la bonne nouvelle, t'allais aller pour reset moi t'as l'air, t'allais aller pour dire moi, t'allais aller pour jouer moi t'as l'air. Mais qui connaît quand tu annonces la bonne nouvelle, Dieu touche sur les cœurs, il répandit, il donne sur les cœurs, mon Dieu. Et qui connaît ça, qui connaît avec qui tu peux causer de Jésus avec lui, qui connaît ça, qui connaît là, car il est un grand serviteur, ou bien une grande servante du Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, n'a pas de limite. C'est qu'il bon Dieu qu'a à faire à travers de vous. Et n'a pas laissé la crainte beaucoup. Merci Seigneur. Nous pouvons vivre dans le dernier temps. Nous ne connaissons pas quand Jésus pourrait tourner, mais ce retour est proche. Ce l'avènement est proche, mon bon frère, mon bonne soeur. Nous devons connaître dans quelle époque nous pouvons vivre. Il l'air, merci Seigneur, pour annoncer l'évangile. Si vous êtes chrétien dans la case et vous êtes membre de vos familles pas encore comme Jésus, annonce la parole de Dieu. Montrez-eux la bonne nouvelle. Merci Seigneur. T'allez vous montrer comment vous faire lire. Gloire à Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, Dieu n'a pas fait de nous un esprit de crainte, mais il de nous un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième petite chose qui empêche les chrétiens annonce la parole de Dieu, c'est la honte. Je gagne honte. Qui dit monde pour dire? Qui dit monde pour dire? Etc. etc. Alors, frère, ma soeur, dans Luc, le chapitre 9, le verset 23 jusqu'au verset 27, la Bible dit comme ça, Jésus lui dit, qui décidait pour suivre moi, il renonce à lui-même. Et puis ça, je connais qu'il dit le verset 26, quand quiconque aura honte de moi, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire. Si tu as honte de Jésus, Jésus pour honte de toi. Nous pas honte de Jésus. Dis-moi pas honte. Eh bien, pour dire qu'ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Dis-moi pas honte. Pour dans ce tournoi. Dis-moi pas honte. Pour exposer une partie de cette école qu'il ne faut pas être exposé. Mais où honte pour annoncer l'évangile? Où honte pour annoncer la parole de Dieu? Nous pas honte de Jésus. Nous annonçons Jésus de tous les cœurs. Parce que merci Seigneur, comme l'apôtre Paul lui dit dans Romains le chapitre 1er, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile veut dire la bonne nouvelle de Jésus. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur. C'est la puissance de Dieu qui est capable de changer destinée du monde, qui est capable de changer sur l'éternité, qui est capable de délivrer lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cette semaine-là, je fais l'enterrement des personnes. Une personne âgée et une qui est malade. Je prêche la parole de Dieu avec assurance à des gens qui viennent l'enterrement. Moi, je parle de Jésus. Merci Seigneur. C'est ce que nous devons faire comme un enfant de Dieu. Nous pas honte de l'évangile. Merci Seigneur. C'est la puissance de Dieu
Alléluia. Quand on peut faire quelque chose qui n'est pas besoin, elle a monté. Mais là, on peut faire quelque chose qui n'est pas besoin, là. On peut faire quelque chose pour l'eau, bon Dieu. On peut marcher dans l'obéissance à Dieu, là. Merci Seigneur. Annonce la bonne nouvelle. Montrez-moi Bandimoun. Eh bien, qu'ils n'ont pas besoin de dans eux péché. Et il y a quelqu'un qui compte en eux, qui est payé pour eux. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, mon bon frère, mon bon sœur, eh bien, n'a pas le souhait de gagner par la honte. Gloire à Dieu. Qui dit monde pour dire, les autres dire d'eux. Qui dit monde pour penser, les autres penser. Ce qui bon Dieu penser, ce qui bon Dieu dire qui est plus important. Alléluia. Ou annonce la bonne nouvelle. Bon camarade, annonce-te. Et tout bon moyen qui voit dans Facebook, etc., promouvoir la parole de Dieu. Envoie la bonne nouvelle de Jésus. Envoie la bonne nouvelle de Jésus. Montrez bon dimoun ou bon camarade. Merci Seigneur. Pas se mettre une photo. Mais dire dimoun que Jésus compte en eux. Avant ce bon verset de la Bible. Parle-eux de l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Si avec tout bon moyen que Dieu finit de nous dans sa dernier temps-là, pour toucher les cœurs bandimoun avec la bonne nouvelle de Jésus. N'a pas promouvoir ou même. Nous là pour annonce l'évangile. Laisse-nous cacher nous et laisse Jésus-Christ paraître à travers de nous et à travers ce qu'il nous peut faire. Gloire à Dieu. Pareil comment Jean-Baptiste lui dit qui moi m'a diminué, mais qui Christ lui croît, qui Jésus lui prend toute la place. Merci Seigneur, qui Jésus, alléluia, lui gagne toute la place. Alléluia dans la vie bandimoun. Alors mon bon frère, mon bonne soeur, annonce la bonne nouvelle de Jésus. Merci Seigneur. Troisièmement, qui fait un bon chrétien? Eh bien, maintenant, je ne peux pas dire où, je peux cause de l'empêchement qui empêche un chrétien de témoigner la bonne nouvelle. C'est un manque de compassion. Nous avons cause beaucoup dans ce point-là, un manque de compassion. Puis la compassion dans les guerres. La vie chrétienne, ce n'est pas penser sous-même. Mon guérison, mon délivrance, etc. Quoi qu'il soit malade, ou bien attendre bon Dieu guérir, mais ou pas juste attendre bon Dieu guérir, mais ou penser qui est capable de faire pour bon Dieu, qui est capable de faire pour l'avancement de son œuvre, qui est capable de faire pour se léguer content. Merci Seigneur. Alléluia. Et tout les bonnes œuvres qui vous fait pour Bandimoun. Parfois, eh bien, ou pas juste d'un dimoun un plat manger, mais à travers sa plat manger là, on peut vivre sur l'amour. À travers sa plat manger là, on peut attendre pour témoigner la parole de Dieu. Ou pas juste donner l'inse. L'inse pour qu'on mène dans le ciel. Ou bizarre de lui ça. Ou bizarre de lui manger, mais ou penser ou motif là-dedans. C'est témoigner la bonne nouvelle. Parce que si je donne les choses matérielles, et ou pas témoigner la parole de Dieu, ou pas porter l'évangile, ou pas témoigner de Jésus, ben pas aussi faire ça. Mais nous besoin, merci Seigneur, bon Dieu, il montre nous qui nous besoin annoncer la bonne nouvelle. N'a pas juste content ou nous capable d'être matériellement, physiquement, mais à plus loin que ça, donne-lui Jésus. Apporte-lui la bonne nouvelle. Merci Seigneur. C'est ça qui peut changer la vie. Et c'est ça qui peut donner l'éternité bénie. Être sauvé de l'enfer et gagner le ciel. Merci Seigneur. L'enfer pas préparé pour les hommes. Dieu pas prépare l'enfer pour les hommes. Il prépare l'enfer pour le diable. Et que ce ban démon. Et que ce l'équipe. Dieu prépare le ciel. Jésus dit à mon père prépare une place pour eux. Et sa place là, elle est bien grande. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'âmes. Gloire à Dieu. Ou rendre un bis, quand on arrive 70 personnes, contrôler qu'il n'a pas rentré. Trop beaucoup de monde. Mes amis, bon Dieu, vous dire, un pas rentré, le ciel est plein. Le ciel, il y a beaucoup de place dans le ciel. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, Jésus lui dit, dans Jean le chapitre 14. Le ciel bizarre rempli avec de nouveaux âmes. Avec bonnes âmes, nous besoin annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Seigneur, n'apparaisse la bouche fermée, Dieu finit de nous la bouche, eh bien ouvert-lui, gloire à Dieu, eh bien témoigne la bonne nouvelle, surtout dans sa l'époque là, mon bon frère, mon bonne soeur, dis-moi raconte problème, raconte difficulté, raconte problème, mais où gagne l'occasion à travers ce que je peux dire, ou donne la bonne nouvelle. Merci Seigneur, ou faites connaître, qui vous connaissez Jésus là. Alléluia. Alors, il ne faudrait pas un manque de compassion dans les guerres, ou bien quelqu'un rempli d'amour.
rempli de compassion. La Bible montre-nous dans Matthieu le chapitre 14, le verset 14, Jésus ému de compassion pour la foule et les guérisseurs. La Bible donne une parabole. Jésus dit comme ça avec un tiken dans Luc le chapitre 11, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37, il montre-nous qu'il y a un Samaritain. Eh bien, merci Seigneur, un Samaritain qui finit aider un tiken qui finit frappé par un brigand. Merci Seigneur. Il sortit de Jérusalem, il va à Jéricho. En chemin, un brigand trappe batté. Un sacrificateur qui représente nous, passé, et guide cet homme, dit, hey, maman, allez, un Lévi, il passait, et il guide cet homme, il dit, maman, allez, un Samaritain, il passait, il prend cet homme, il met le seau, monture. Et la Bible dit comme ça, il amène cet homme, il prend les soins, il met dans l'hôtel, et il paye tout ce qu'il vient payer pour cet homme. Et il y a beaucoup de monde qui s'attendent à trappe une bataille. Une batte avec la maladie, une batte avec dette, une casse de famille, une détruise de la vie. Vous êtes à moitié mort dans ce monde-là. C'est moi et vous qui sommes capables de faire du bien. Et ainsi, Seigneur, qui est capable, eh bien, pour Dieu de la vie. Eh bien, merci, Seigneur. Mais comment le Samaritain tu fait ça? Il est ému de compassion. Qui t'empêche le sacrificateur et le Lévi? Eh bien, prends soin. C'est parce qu'ils ont les guerres, eh bien, pas de l'amour, pas de la compassion. Alors, qui le Saint-Esprit remplit nous les guerres avec la compassion pour les âmes perdues? Morédiaou dans le ciel, il y a beaucoup de place. Laisse-nous remplir ça, ça va en place vide là. Merci Seigneur. Alléluia. Quatrièmement, c'est un manque d'assurance. Demande bon Dieu l'assurance. Dieu parle de nous un esprit de timidité. Dieu nous donne un esprit d'assurance. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 28, nous aussi nous pouvons faire ça la prière là. La prière des apôtres, je dis Seigneur, donne-nous l'assurance pour nous annoncer tes paroles. Vous trouvez vos camarades dans le travail, vos voisins, vous pas venir moi, membres de vos familles. Seigneur, mettez l'assurance dans mon léguer. Pour me cause avec lui, Seigneur. Alléluia. Mettez l'assurance dans mon léguer, Seigneur, pour cause avec ça qui gagne là. Et bon Dieu pour mettre l'assurance dans tous les cœurs, pour te causer avec ça qui gagne là. Merci Seigneur. Seigneur, étends ta main. Quel signe, prodige, miracle, donne-nous l'assurance pour nous annoncer tes paroles. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, il ne faut pas au langage, le langage du monde. Eh bien, merci Seigneur, laisse le Saint-Esprit inspirer pour parler de la part de Dieu. Remplis bien ou fonctionne comme un ambassadeur. Représente sa bon Dieu là comme a bien représenté. Que ce soit en action, par au témoignage et aussi par ou déclaration ou annonce du monde, la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, manque d'assurance. Maintenant, pour bien l'assurance, vous avez prié. Je ne vais pas pour entrer en détail là-dedans, on demande bon Dieu l'assurance. Deuxièmement, marche avec Dieu comme a bien marché. Vous prenez l'assurance et là. Parfois, vous hésitez pour témoigner du monde la parole de Dieu parce que vous-même, vous pouvez faire une petite chose qui n'est pas besoin. Mais vivre avec Dieu comme on a besoin de vivre. Vous prenez une conviction dans le cœur quand on dit quelque chose derrière. Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bonne soeur, comment on a besoin de témoigner la parole de Dieu? Et dites bien qu'il est dit. À l'annonce, la bonne nouvelle. Ou pas critique du monde là. Ou pas dire du monde là. Ou pas discuter en lui, là où c'est qu'il peut faire, là où c'est qu'il peut pratiquer. La bien nous annonce la bonne nouvelle. Ou devoir, ou bien annonce la bonne nouvelle. Mon fait dire qui était la bonne nouvelle. Dieu compte en lui. Après tout l'amour. Et dans le paradis qui peut attendre toi. Le pardon de tes péchés. Merci Seigneur. Dieu finit à toi à travers le sacrifice de Jésus, par 10 ans Jésus qui finit verser. Merci Seigneur. Dieu a dit ce que Jésus il fait pour lui. N'a pas critiqué lui. Parce qu'il est dans l'ignorance, lui. Celui-ci avec lui. Eh bien, non, c'est la bonne nouvelle. Montrez-lui ce que Jésus il fait pour lui. À l'annonce-lui la bonne nouvelle de Jésus. Fais confiance le Saint-Esprit. Laisse-toi être guidé par le Saint-Esprit.
La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 20, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Saint-Esprit, il n'est pas juste aidé pour prier, mais il est aidé pour causer avec Bandimon. Il n'est pas juste rendre la vie dans les corps mortels, mais il sert pour la bouche pour témoigner Bandimon. Beaucoup de fois, quand on cause avec Bandimon, la parole de Dieu, on dit, je ne pas penser même pour dire ça. Je ne pas méditer pour dire ça. Mes paroles là coulées. Le Saint-Esprit, merci Seigneur, eh bien, il inspire pour vous parler. Ou parle de la part de Dieu. Faire confiance le Saint-Esprit. Ou annonce, dis-moi là, la parole de Dieu. Ou peine à pouvoir pour convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit, il servit ou la bouche. C'est le Saint-Esprit qui convainc. En tout temps, on a besoin de faire bon Dieu confiance. Seigneur, je peux témoigner de parole à sa personne là. Saint-Esprit, servis-moi la bouche. Servis-moi la bouche. Et cause avec ça qui gagne là. Merci Seigneur. Moi, je n'ai pas pouvoir. Mais toi, tu as pouvoir, grand Saint-Esprit, pour convaincre ça bandi monde là. Comment la parole de Dieu dit dans Jean le chapitre 16, le verset 8. Merci Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc bandi monde. Et quand le Saint-Esprit, il convainc nous les guerres. Alléluia. Quand le Saint-Esprit, il convainc moi là. Merci Seigneur. Il a la religion ouverte. Alléluia. Moi, arrive à comprendre, alléluia, qui maintenant me rencontrer celui qui est tellement content de moi et qui donne sur la vie pour moi, dans la croix du calvaire, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est vraiment merveilleux cela, mon bon frère, mon bonne soeur. Alléluia. Mon bon frère, mon bonne soeur, le ciel est réel. La Bible dit comme ça, nous, sur la terre, là, nous ne pouvons aucune cité permanente. Nous citer, merci Seigneur, il y a une cité, merci Seigneur, permanente, qui bon Dieu, lui-même l'architecte, il peut cause le ciel, le paradis. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 10, il dit nous ça. L'eau la terre, nous pouvons aucune cité permanente, ou là pour quelque temps. Même où vivre 100 ans, l'eau sur la terre là, il pour quelque temps ça, comparé à l'éternité. Et tout ce qui est là, vous quitte la même. Dieu donne toutes choses pour jouir l'eau la terre. Il dit bon, vous exercez sous la foi pour bien les choses matérielles. Parce qu'il bon Dieu a envie de nous savoir une petite chose là. Mais de l'autre côté, il ne faudrait pas vous les guerres attacher avec ça parce que vous quittez tout là et vous aller. Ou vous affectionnez aux choses d'en haut. Ou vous pensez le ciel. Moi, j'écoute quelques témoignages, l'Obantiken qui visite le ciel. Et la parole de Dieu, il cause nous beaucoup dans le ciel. Merci Seigneur. Eh bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur finit de moi de penser. Je ne pas une vision, je ne pas aller dans le ciel. Non, non, non. Dieu finit éclairci mes pensées concernant le ciel. Le ciel, il y a un endroit formidable. Merci Seigneur. Peine un mot pour décrire. Nous langage limité. Voilà qui place un jour pour aller. Moi, tu peux causer avec un frère. Pour qui un membre de sa famille finit décédé. Et là, moi, je dis, frère, c'est qu'isolé un jour, nous tous nous besoin dans le ciel ensemble. Merci Seigneur. Dans le ciel, eh bien, comment nous connaissons peine en souffrance, peine en maladie, peine en rien de négatif dans le ciel. Alléluia. Et là seulement, banquet de choses qui émerveillent. À cause de ça, gloire à Dieu en tout temps pour glorifier bon Dieu dans le ciel, parce qu'il y a, ou louange, il n'est pas pour l'imiter. Merci Seigneur. Ou ban pas, ou ban action, il pour comment dire une louange qui peut monter vers le Seigneur, parce que le ciel est un endroit formidable. Merci Seigneur. Dieu finit prépare une place merveilleuse. Comment on peut dire parole marquée pour décrire quel endroit bon Dieu finit réservé pour ce bons enfants et pour quelqu'un qui croit en lui. Alléluia. Nous gagnons la parole de Dieu, montrez-nous. Et qu'il en fait, il n'y a pas d'endroit pour aller ça. Il n'y a pas d'endroit pour camarade de travail aller. S'il n'est pas encore connu Jésus. Il n'y a pas d'endroit, je ne connais pas pour n'importe qui, membre de vos familles ou bien aux bandes proches, pour eux aller. Et dans la souffrance pour l'éternité là-bas. Mais dans le ciel, merci Seigneur, il est formidable. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et un jour, nous tous nous besoin là-bas. Et être sûr qu'il nous fait le travail.
comment besoin faire. Eh bien, mon frère, ma soeur, comment nous connaît Jésus, il est prêt pour retourner. Eh bien, il ne faudrait pas nous dormir. Nous besoin connaître dans quel temps nous pouvons vivre. Ce n'est pas l'air pour dormir, là. Ah bien, nous comme ça, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts. Merci Seigneur, si tu es un chrétien qui est dans léthargie, qui ne dormit, qui n'a sommeillé, eh bien, laisse bon Dieu cache le sommeil à travers sa parole, par sur l'Esprit Saint, et levez. Merci Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle, pour sauver le monde. Merci Seigneur, bon Dieu pour récompenser un jour pour ça. Pour les âmes qui vous amènent dans ce royaume. Dieu pour récompenser pour ça. Nous ne pas faire seulement pour gagner récompense, mais nous faire parce qu'il nous compte en Jésus. Et nous comptons en monde. Nous n'avons pas les qui se quittent ça la terre là sans qu'ils se connaissent Jésus. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur, il ne faudrait pas que je quitte ça la terre sans qu'ils se connaissent Jésus. Nous devons c'est prier et nous devons c'est parler la parole de Dieu. Prier pour les gens qui pas encore connaître le Seigneur. Témoigner la parole de Dieu. Eh bien, frère, vous connaissez mon diagète, rediagète encore. Parfois, à cause d'un coup, je ne pas trop comprendre. À cause d'un deuxième coup, je ne pas trop comprendre. Là bien, nous, bon Dieu, il paraît de causer, il continue de causer. Vous connaissez combien de fois bon Dieu cause avec toi? Pour te prier, pour te zéner. Malgré qu'il parfois, il cause en toi. Tu ne peux pas mettre en pratique, mais il continue de causer en toi. Merci Seigneur, parce qu'il y a la foi. Il croit qu'il te peut écouter et te peut obéir. Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bonne soeur, c'est un message, parce qu'il arrive qu'il a besoin de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il n'est pas puissance d'une dénomination. Il n'est pas puissance d'un compagnie. Il n'est pas puissance d'aucune organisation au Salatéala. C'est la puissance de Dieu. Vous connaissez bien la puissance de Dieu qui était. Il est capable de démolir toute bonne conception, toute bonne forteresse, tout bon raisonnement que dit monde est là. À cause ça, il ne faut pas vous dire, mon cause il y a une coup de déclou, moi, je connais dans le monde, une la parole de Dieu pendant 10 ans, 15 ans, là, eh bien, la 15e année, et là, il donne ce qui est bon Dieu. Pendant qu'un rose qui la parole de Dieu, pas qu'à casser. Pendant qu'un rose qui la parole de Dieu, pas qu'à briser. La bien de la parole de Dieu, c'est le marteau qui brise le roc. C'est une épée qui est capable de pénétrer et sépare dans jointure et moelle, âme et esprit. Il est capable de pénétrer dans la profondeur, juste les sentiments du cœur. C'est ce que la parole de Dieu y était. Il y a un miroir. Il fait dire, mon a trouvé tel qu'il était. Ou mettre la parole de Dieu devant le monde, ou annoncer la bonne nouvelle. Il a trouvé qui? Il a trouvé sur l'état. Il a trouvé qu'il est besoin de sauver. Il a trouvé qu'il est besoin de sauveur. Merci Seigneur. La parole de Dieu, c'est une parole suprême. N'a pas aucune parole plus haute que sa parole-là. Et gloire à Dieu, merci Seigneur. Trouve-moi un qui est béni, un qui est heureux de ce qui bon Dieu confie où. Sa talent-là, sa ministère-là, le ministère de la réconciliation. Eh bien, on est un ambassadeur de Christ. Eh bien, laisse-nous faire nos fonctions comme un ambassadeur de Christ. Le ciel peut attendre nous. Le ciel peut attendre Bandimoun. Merci Seigneur. Alléluia. Laisse-nous annoncer Jésus. Alléluia. Laisse-nous présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Laisse-nous témoigner ce que Jésus il fait pour eux. Alléluia. Et laisse-nous dire eh bien que Jésus les compte en eux. Laisse-nous amener dans sa cité permanente là. Gloire à Dieu. Eh bien, nous pas amener eh bien, tout ce qui dit mon éna comment elle là mon dire les passagères. Mais dans une cité permanente que Dieu il préparait pour nous, comment on dire merci Seigneur, alléluia, c'est auprès de Dieu, alléluia, gloire à Jésus. Quoi qu'il de nous la vie, l'eau salatera, ou qu'à vivre dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, nous enseignons, l'eau sabanchusé là, ou capable de contempler, vivre dans la présence de Dieu, mais nous avons l'espérance. Nous avons besoin conscients de cette espérance. Apôtre Paul priait dans Éphésiens, le chapitre 1er, pour nous découvrir de l'espérance. L'espérance qui attache à nous l'appel. N'a pas oublié que le ciel il est à nous. Dès que tu as sous-pensé avec un petit chose de ce monde, et pense, eh bien, travaille pour ça, Dieu qui peut à nous, pour qu'il y ait un jour où je lui face à face dans le ciel. Merci Seigneur. Que le Seigneur lui bénisse. Alléluia.
et qui, sur la grâce, les répandent dans la vie. Vous nous ce matin pour faire une confession. Merci Seigneur. Et m'aurait dit, nous tous, nous finissons appelés pour servir le Seigneur. Je te répète après moi. Je dis, Seigneur, m'obéir à tes commandements. Moi pour faire mon devoir. Moi pour exercer mon ministère. Le ministère de la réconciliation. Moi pas pour condamner du monde. Mais moi pour annoncer la bonne nouvelle. Moi pas pour critiquer eux. Parce qu'ils te content eux. Et tu as envie qu'ils soient sauvés. Comment ta parole fait montrer moi? C'est ta volonté que tous les hommes, je t'ai sauvé et je t'arrive à la connaissance de la vérité. Merci Seigneur. Je renonce à la crainte. La crainte pour témoigner la bonne nouvelle, je renonce-toi dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, si je fais honte de toi, je demande-toi pardon. Merci Seigneur. Je ne pas pour honter, pour propager la bonne nouvelle et pour témoigner ta parole. Si je manque de compassion pour les âmes perdues, je demande-toi pardon. Rends-moi les cœurs sensibles. Quitte l'amour, les déborder dans mon cœur. De compassion, les remplir mon cœur pour les âmes perdues. Au nom de Jésus. Donne-moi l'assurance, Seigneur. Au nom de Jésus. Qui m'a la vie, les vilains témoignages pour Bandimon, parmi Bandimon, qui m'a peut vivre. Merci, Seigneur. Seigneur, me rends-toi grâce de ce qui te prépare pour moi et pour toute personne, une cité permanente. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, si il y a quelqu'un qui peut écouter, qui peut encore donner ce cœur à Jésus, je peux inviter pour faire une rencontre avec Jésus. Jésus n'est pas une religion. Non, non. Jésus est Dieu. Il nous donne sur la vie pour tout le monde. Et nous encourageons tout le monde pour faire une rencontre avec Jésus. Invite-les dans le cœur. Il compte en haut, Jésus. Il a envie sans où la vie. Il est là pour pardonner de où la vie passée. Et il est là pour délivrer de où la vie passée. Répétez après moi cette prière. Si au nouveau, si pour la première fois que vous pouvez écouter, invite Jésus dans le cœur. Dis Seigneur Jésus, moi invite-toi dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois qu'il te mène, le Fils de Dieu, te donne de la vie pour te sauver. Merci Seigneur Jésus. Te pardonne-moi de tous mes péchés et te purifie-moi par ton sang. Je rends-toi grâce pour le pardon et la vie éternelle qui t'accorde moi. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Alors, nous vous prenons la Sainte Seine ce matin. Nous comme ça, faites ceci en mémoire de nous. Laisse-nous rappeler nous tout ce que Jésus vient faire pour nous. À travers ce pain qui nous peut prendre, qui vous peut prendre, avec vos familles ou bien tout seul à la maison, eh bien, dans sa petit pain là, eh bien, pas sa petit pain qui vous peut briser là, eh bien, dans sa petit pain là, merci Seigneur, qui nous peut briser, il représente le corps de Jésus. D'accord? Il représente le corps de Jésus. Et dans le corps de Jésus, il y a une guérison. Si vous êtes malade dans le corps, merci Seigneur, si vous avez un miracle dans le corps, quand du moment où on prend ce pain, dit Seigneur, mon communion avec tous les corps. Ce qui est dans tous les corps, il manifesté dans tous les corps. N'a pas attendu tomber malade parce qu'il est en communion avec le corps de Jésus. D'accord? Alors, où est dans son ADN? Merci Seigneur, où est dans sa nature, où est dans la vie en haut. Et comment la parole de Dieu montre nous, ça c'est une coupe
de bénédiction. Sa fruit de la vie là, pour nous, c'est le sang de Jésus qui nous versait. D'accord? Dans sa diction là et dans la vie là. Alors, laisse ça, merci Seigneur, nous repasse dans nous le cœur et nous mettre la foi dans ce qu'il nous peut faire. Moi, pour louer le Seigneur. Seigneur Jésus, ce pain qui nous vient briser, pour nous, c'est le corps qui nous brisait sur la croix du calvaire. Nous avons communion avec le corps, Seigneur Jésus. Merci que tu gardes nous en bonne santé et moi annonce la santé. Donne-nous les corps, au nom de Jésus, la guérison et la santé divine. Merci Seigneur pour ce fruit de la vie. C'est te disant, Seigneur, qui nous versait pour nous. Nous pouvons prendre une coupe de bénédiction, moi annonce bénédiction, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce qui te fait pour nous. Oui, Seigneur, nous rappelle-nous comment tu as souffert pour nous. Comment tu as été brisé pour nous à la croix du calvaire. Tu as versé tout te disant. Tu as fait tout cela pour nous, Seigneur. Et nous te remercions. Et dans nos délivrances, nos guérisons, nos restaurations. Merci Jésus. Et dans la vie éternelle, dans ce qui te a accompli pour nous. Merci Jésus. Amen. Merci pour ton corps brisé, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu es vraiment bon, tu es admirable et tu es digne. Et voilà pour ce matin, nous pouvons terminer. Je me rappelle aux autres que je lui ai dit, nous pouvons joindre à 10h. Et le 29 mai, et le point de vendredi, le bishop, il prend un rayon leader, comme on a habitué tous les la fin du mois, et à 6h. Ok? Et sinon, le Seigneur bénisse eux, grâce à Dieu, bénisse eux avant de nous séparer. Papa, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour ta parole. Tu nous bénis nous, Seigneur, et tu nous montres nous, qui te confie nous un ministère. Merci pour cette semaine qui nous passe là, Seigneur, pour tout le bon bienfait. Et merci pour cette semaine qui est devant nous là. Et me rends-toi grâce pour ma ta parole dire le bonheur et la grâce qui accompagnent tous les jours de nous la vie. Me bénis ton peuple, me commande grâce, la grâce de Dieu qui est multipliée dans cette la vie. Me déclarer c'est un peuple béni, attaché avec toi, inspiré par la foi, et qui peut prospérer à tous égards, qui peut représenter toi au la terre, et aussi un témoin pour toi. Seigneur, merci, me donne-toi toute l'honneur et la gloire. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Jésus, me commande la paix. Oui, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le Seigneur lui bénisse, la grâce de Dieu dans toute la vie, la protection de Dieu dans toute la vie par 10 ans Jésus. Merci, Seigneur. Dieu bénisse. Amen.